Bienvenue sur la 84e édition de Paris-Nice. La course au soleil lance comme à son habitude la saison en Europe, notamment sur les courses à étapes. Cette année encore, de nombreux grands noms vont se tester et se jauger au départ des Yvelines ce dimanche, direction la promenade des Anglais dimanche prochain. Un parcours toujours aussi exigeant pour coureurs complets et l'un d'entre eux, double vainqueur du Tour de France, va être observé de près, c'est Jonas Vingegaard qui reprend ici la compétition. Au départ, j'avais pas vraiment prévu d'être ici, mais je suis là et je suis ravi. Je pense que pour le moment, ma préparation est plutôt correcte, alors on va voir pendant la course. Du côté de la concurrence, elle reste organisée avec des co-leaders chez UAE, McNulty ou encore Sivakov, mais aussi chez Lidl Trek, Ayuso, Kemna et chez Ineos Grenadiers. Onley et Rodriguez seront épaulés cette saison par Kevin Vauquelin qui a envie de briller sous ses nouvelles couleurs. On a vu que grâce à ce surnom, on pouvait faire des mouvements de course que je ne pouvais pas faire avant, donc on va tenter. Et c'est un parcours qui me parle et il y a le chrono par équipe également qui est un objectif pour l'équipe, donc je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Paris-Nice, c'est vraiment la course de semaine que je veux gagner d'un jour dans ma vie, donc si ça peut être cette année, ce serait top. Du côté des sprinteurs, le final sera compliqué aujourd'hui avec plusieurs côtes sur le dernier tiers du parcours. L'ancien maillot vert sur le Tour de France, l'Érythréen Binyam Girmay, serait l'un des favoris lors des arrivées groupées. Je suis plutôt confiant quant à ma forme, surtout pour l'étape d'aujourd'hui. La dernière partie de la course avec les montées assez raides, c'est bon pour moi. C'est le genre de course que j'apprécie. On verra bien aujourd'hui, mais je suis presque certain d'avoir les bonnes jambes pour la passer. Aujourd'hui, un premier tracé plutôt simple et roulant sur la première moitié du parcours avec prise au vent et ensuite le final risque d'être un peu plus ardu et permettra peut-être une course de mouvement avec 4 ascensions répertoriées dont la dernière, la côte de Chanteloup-les-Vignes située à 11 km de l'arrivée avec 8% de pente moyenne, de quoi faire sauter les sprinters du peloton. Dès le kilomètre 8, 6 hommes ont pris les devants sur cette étape de 170 km, un gros rythme sur les 2 premières heures de course à plus de 45 km/h de moyenne. Mais pas d'écart significatif pour les fuyards, on retrouve aux avant-postes Casper Pedersen, Luke Durbridge, Patrick Gamper, Max Walker, le Britannique d'IF Education EasyPost, Mathis Lebert et enfin Sébastien Grignard pour l'Auto Intermarché. Une échappée solide qui possède seulement une petite minute 15 à moins de 70 km de l'arrivée. Les premières difficultés de la journée sont en approche. Dans le peloton, on roule de front avec plusieurs équipes qui veulent replacer leur leader afin de ne pas se faire piéger. Et forcément, ça devient compliqué pour les hommes de tête. On est à présent dans la côte de Gargenville, à 66 km de l'arrivée. Première bataille pour les points de la montagne. Au sommet, c'est Casper Pedersen qui prend les commandes avec 3 points au compteur sur cette côte de Gargenville. Le peloton est toujours à plus d'une minute. 1 minute 15, 1 minute 15, 1 minute 15. Dans la deuxième ascension de la journée, la côte de Vaux-sur-Seine, 1 km 4 à 7% de pente moyenne, Mathis Lebert décide d'accélérer. Il va prendre quelques longueurs d'avance en compagnie de Casper Pedersen. Le sommet est en vue et Pedersen une nouvelle fois fait le nécessaire pour passer en tête. 3 points de plus pour le Danois. L'échappée se reforme ensuite au kilomètre 124 et l'écart est toujours identique pour l'échappée. Le peloton est en contrôle et ne veut pas rentrer trop vite sur les hommes de tête. Les Visma Leasebike se sont même positionnés dans les premiers rangs en approche du circuit final avec les 2 ascensions de la côte de Chanteloup-les-Vignes et ses passages à 12%. L'échappée parvient à reprendre encore un peu de temps sur le peloton après un premier passage sur la ligne d'arrivée et avant de grimper une première fois la côte de Chanteloup-les-Vignes. Il possède près d'1 minute 40. Mais le rythme va s'accélérer derrière dans cette montée. Encore une fois, la cohésion est bonne à l'avant, même si on retrouve Mathis Lebert et Casper Pedersen qui vont batailler pour les points. Pedersen prend encore 3 points et va assurer le maillot à pois à l'issue de cette première étape. Derrière, dans le peloton, les premiers coureurs sont lâchés sur les fortes pentes de cette côte et surtout, quelques équipes vont perdre des rouleurs. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'échappée qui possède encore à ce moment-là près d'1 minute 30 d'avance. Il reste environ 18 km à présent. Le sprint intermédiaire à Carrière-sur-Poissy se rapproche pour prendre quelques bonifications. L'échappée passe en tête, Gamper devance Pedersen et Durbridge avant que le peloton passe à son tour. Une deuxième fois donc sur cette ligne d'arrivée du jour. Le passage sur la ligne, il y a toujours plus d'1 minute. La deuxième ascension de Chanteloup-les-Vignes arrive, l'écart est passé sous la minute. Walker pour IF Education EasyPost durcit le ton, mais une nouvelle fois c'est Mathis Lebert qui va passer à l'offensive. Et il insiste encore Mathis Lebert.
Nouvelle Il ne peut attaque. pas y aller, hein, Pedersen. Ouais, il a plus de mal, le Danois, là, de la formation Soudal Quick-Step. Après, il sait qu'il aura de toute façon le maillot à poids ce soir. Le Français passe en tête au sommet et roule quelques instants seul avant que 4 coureurs ne reviennent sur lui. Durbridge n'est plus là. L'écart a fondu 8 km, il reste encore 20 secondes d'avance pour l'échappée et bientôt 10 à 5 km. La jonction est imminente, Sébastien Grignard sera le dernier coureur repris à 1,5 km de la ligne. La flamme rouge est dans le viseur, les sprinteurs vont pouvoir s'expliquer. C'est Casper Pedersen, aussitôt repris, qui met un dernier relais pour son équipe. Tiens, Binyam Guilhermet qui revient ici en deuxième position. Il est là, Binyam Guilhermet, effectivement. Jasper Stuyven dans la roue. Allez, le virage, attention ce virage sur la gauche. On va y arriver vite. Jasper Stuyven qui va peut-être sprinter pour l'équipe Soudal Quick-Step d'ailleurs. Ce serait pas impossible. Axel Zinglet en quatrième position. Mais c'est Kesbol là qui est en deuxième position pour l'instant. Et voilà, Ouais, une une chute chute. en bas. Et avec une chute malheureusement qui est impliquée. Coureur de la formation Bahreïn. Ouais, oui, Une Avec nouvelle une chute. deuxième Une chute. autre chute. Avec une Denis, deuxième hein. chute. Ouais, c'est Denis Denis Martinez. Martinez. On est dans le dernier Oui, kilomètre. pas de Voilà, souci. les Il n'y a temps pas de sont- mal. On est dans la zone Attention sprint, pour le hein. sprint. Évidemment, avec Marine Vandenberg qui va être lancée là pour la formation F Education. Axel Zinglet. Axel Zingler en Très, deuxième très bien position. placé. On a Olar également, le vénézuélien de la formation Movistar en quatrième position. Avec qui Binyam revient. Guilhermet qui est bien revenu. C'est même Lamperti Ouais, en c'est deuxième Lamperti. position. hein. C'est Lamperti effectivement. Et c'est Marine Vandenberg qui est en Attention, train ça de va lancer remonter Luc Lamperti. ici. Avec Kesbol qui est parti. Avec Kesbol, allez c'est parti. Kesbol. Avec Guilhermet. Oh, sur un gros braquet là, Luc Lamperti. Et allez, Luc Lamperti, l'américain. Guilhermet qui est gêné. Luc Lamperti toujours. Et c'est Lamperti qui s'impose. Ça a été chaud avec Il a lancé Binyam sur un Guilhermet. gros braquet. hein. Luc Lamperti est venu donc surprendre tout le monde sur cette arrivée à Carrière sur Poissy. Quelques étapes sur des courses de seconde zone ces dernières saisons, notamment sur le Tour de République tchèque. Et voici donc sa première victoire en World Tour. Le jeune américain ex-Soudal Quick-Step lance de belle manière sa saison 2026 après des places d'honneur sur le Tour de Provence ou encore Kurn-Bruxelles-Kurn et la Umlaut Newsblad. Remporter une victoire et lancer une série, surtout pour un sprinter, c'est super important. C'est la plus grande victoire de ma carrière et c'est formidable pour la suite de la saison, surtout avant les classiques. Avec un plateau de sprinters homogène et un final compliqué, on peut remarquer des surprises à l'arrivée de cette première étape. Outre la victoire de Lamperti, on retrouve Vito Bratt, le Belge, deuxième, Aulas, le Vénézuélien sur le podium, Fretin quatrième et Guilhermet seulement cinquième. Au général, Lamperti, au jeu des bonifications, prend les commandes de ce Paris-Nice. On reprend l'ordre d'arrivée pour le classement car Gamper, qui avait pris des secondes de bonification, n'apparaît pas. D'ailleurs, seulement 28 coureurs ont terminé dans le même temps que le vainqueur du jour. Le maillot vert est pour Lamperti. Là aussi, l'ordre est le même. Seul Gamper a pris 10 points au sprint intermédiaire et apparaît dans ce top 10. Casper Pedersen a passé 3 des 4 difficultés de la journée en tête et prend le maillot de meilleur grimpeur aux dépens de Mathis Lebert pour un petit point. Le vainqueur de cette première étape a 23 ans et logiquement le coureur d'IF Education Easy Post prend également le maillot blanc de meilleur jeune. Demain on quitte la région parisienne via la vallée de Chevreuse direction Montargis dans le Loiret pour une nouvelle explication attendue entre sprinteurs.